Le sens du jeûne dans la langue et dans la législation. Le jeûne dans la langue, c'est la retenue, l'empêchement. Ibn Mandur a dit dans l'Isan ou l'Arab, le jeûne, c'est le délaissement de la nourriture, de la boisson et de la parole. On appelle la personne qui garde le silence jeûneur, car elle se retient de parler. Allah Ta'ala a dit, informant à propos de Maryam, selon une traduction du sens, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Maryam, verset 26. C'est-à-dire, j'ai voué un jeûne de silence. Car c'est une retenue à l'égard de la parole, ce qu'explique sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Maryam, verset 26. On va essayer d'expliquer un peu ce qu'il y a ici. Donc, le jeûne dans la langue, c'est la retenue, l'empêchement. Quand je me retiens d'une chose ou je m'en empêche, on dit j'ai jeûné. Ibn Mandur a dit dans l'islam arabe, le jeûne, c'est le délaissement de la nourriture, de la boisson et de la parole. Donc ça, c'est shar'an, ça c'est religieusement. On appelle la personne qui garde le silence jeûneur. Pourquoi? Car elle se retient de parler. Allah Ta'ala a dit, informant à propos de Maryam, dans une traduction rapprochée, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Inni nazartu lirrahmani sawman. Quel genre de jeûne? C'est-à-dire un jeûne de silence. Naam. Quelle est la preuve? Naam. La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit après cela, elle a dit, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc quand elle a dit, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, elle voulait dire un jeûne de silence. C'est-à-dire, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ce qui explique que, donc, si on s'empêche de parler, ça s'appelle aussi jeûner bi'idhnillahi ta'ala. C'est ce qu'on a voulu dire dans, Inch'Allah ta'ala, cette diapo. Non. Le jeûne dans la législation. Il y a de nombreuses définitions pour le jeûne dans la législation. Celle sur laquelle se porte notre choix est la suivante. C'est l'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de manger, de boire et du reste des annulatifs du jeûne, de la seconde levée de l'aube jusqu'au coucher du soleil, d'une personne spécifique selon des conditions spécifiques. Donc par rapport à maintenant le jeûne dans la législation, et ce qui nous importe, c'est ça, c'est pas dans la langue mais dans la législation, il y a de nombreuses définitions par rapport au jeûne. Mais nous, on a choisi cette définition, Inch'Allah, celle-là. Donc, le jeûne, c'est quoi religieusement? C'est l'adoration d'Allah Ta'ala. L'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de manger, de boire et du reste des annulatifs du jeûne. Donc, on va se retenir de manger, de boire et des autres annulatifs en considérant cela comme adoration. C'est pour ça qu'il a dit, c'est l'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de telle et telle chose. C'est-à-dire que on ne va pas jeûner avec l'intention que c'est pour la santé, ou bien c'est un sport, ou bien ça décontracte les intestins, ou bien je ne sais pas quoi. Ou bien pour maigrir. Ou bien pour maigrir, barakallahu fik, comme régime. Il faut que ça soit avec la niya de l'adoration. Car si je ne mange pas, je ne bois pas, et je m'éloigne des annulatifs, sans mettant la niya de l'adoration, je n'ai pas jeûné religieusement. J'ai jeûné seulement dans la langue. Ensuite, ce jeûne, cette adoration, qui est le fait de s'empêcher de boire, de manger et de s'éloigner des autres annulatifs, ça commence quand? De la seconde levée de l'aube. L'aube, le fajr thani. Car il y a deux fajr. Il y a le premier, il y a le deuxième. Le premier, c'est juste pour avertir la personne que, attention, il reste peut-être 10 minutes ou un quart d'heure pour commencer le siyam. Quelqu'un qui est, par exemple, junub, il doit se lever pour, par exemple, se laver. Et c'est bid'a d'arrêter de manger à la première levée de l'aube. C'est bid'a. Mais il faut s'arrêter de manger et de boire à la seconde levée. C'est là où c'est le moment de jeûner, du début du jeûne, et le moment aussi après
après un quart d'heure à peu près, de faire la prière du matin. Moi, je dis c'est bida d'arrêter de manger. Non. C'est-à-dire pour celui qui dit qu'il faut s'arrêter, c'est obligé, comme dans beaucoup de pays. 20 minutes ou un quart d'heure avant le deuxième adhan, ils disent qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de manger avec le premier adhan. Alors que ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec le deuxième. Comme a dit Ta'ala, وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir et du fajr. Ensuite, ça commence donc au deuxième fajr, deuxième appel pour la prière, jusqu'au coucher du soleil. C'est une condition à dire, jusqu'au coucher du soleil. Si la personne va rompre son jeûne 1 minute avant le coucher du soleil, elle n'aura pas jeûné. Et le coucher du soleil, c'est pour quelqu'un qui peut l'observer. Sinon, on peut se baser sur le adhan, par exemple. Ou bien même si on n'entend pas d'adhan, on peut se baser sur l'heure. Si on sait que le coucher du soleil, c'est à 10 minutes exactement. Donc, qui va jeûner? D'une personne spécifique. Ce n'est pas n'importe qui va jeûner. Par exemple, le kafir ne va pas jeûner. Il faut une personne spécifique. Par exemple, un musulman. Si c'est un enfant qui n'est pas pubère, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Il faut qu'il soit pubère pour que ça soit obligatoire. Et selon des conditions spécifiques. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il faut des conditions spéciales et spécifiques. Par exemple, celui qui n'est pas résident, qui est voyageur, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. S'il veut jeûner, il jeûne. S'il veut manger, il mange. Ensuite, il rattrape. Ensuite, donc il y a des conditions spécifiques. On continue, Inch'Allah ta'ala. On appelle le jeûne endurance et patience, comme l'a recueilli Ibn Abi Hatim avec une chaîne de transmission authentique d'après Mujahid. Dans sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens, et chercher secours dans l'endurance et la prière. Al-Baqarah, verset 45. Il a dit: la patience correspond au jeûne, c'est-à-dire chercher secours dans le jeûne et la prière. Donc, le jeûne, on l'appelle aussi endurance et patience. Comme l'a recueilli Ibn Abi Hatim, rahimahullah, avec une chaîne de transmission authentique que d'après Mujahid, rahimahullah, lorsqu'Allah Ta'ala a dit « et chercher secours dans l'endurance et la prière ». Wasta'inu bis-sabri was-salat. Chercher secours dans l'endurance sabr et la prière salat. Il a dit, c'est-à-dire Mujahid, la patience, quand il a dit ici, chercher secours dans la patience, ça correspond au jeûne. C'est-à-dire Allah Ta'ala a voulu dire chercher secours dans le jeûne et la prière. Donc, il a appelé ici quoi? Il a appelé ici le jeûne, il ne l'a pas appelé par le mot jeûne, mais par le mot endurance et patience. Et ça existe dans notre religion d'appeler une chose par un autre nom, parce que si cet autre nom, c'est ce qu'elle contient de plus et en plus. Donc, pourquoi il a appelé ici le jeûne, il l'a appelé endurance. Il l'a appelé patience, il n'a pas dit jeûne. Pour dire que le jeûne, c'est la patience. Celui qui ne patiente pas, il ne peut pas jeûner. Celui qui, si à peine il a des contractions, par exemple, il va dire « moi, je ne peux pas, je vais manger ». Ou à peine, par exemple, un petit vertige ou un petit mal de tête ou je ne sais pas quoi, il va dire « j'arrête de jeûner ». Non, il faut de la patience pour jeûner, il faut de la patience pour jeûner. Regardez dans ce verset, Allah Ta'ala, ce qu'il a dit « Aqimi salat, liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhura » Accomplis la salat au déclin du soleil, le soleil se lève, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture à l'aube, récite. Car la lecture à l'aube a des témoins. Pourquoi on a cité ce verset? Comme j'ai dit tout à l'heure, le jeûne, il l'a appelé endurance. Parce que, comme j'ai dit, on appelle une chose par un autre nom, si ce notre nom, on comprend de lui qu'on veut le premier nom. Regardez ici, Aqim Salat, Aqim Salat, accomplis la Salat, depuis le déclin du soleil jusqu'à l'obscurité. Ensuite, il a dit,
وقرآن الفجر. Et le Coran, c'est-à-dire la lecture à l'aube. Pourquoi il a dit la lecture à l'aube? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire prie, la prière du matin, salat al-fajr. Prie là, qu'on appelle nous subh, c'est-à-dire l'obligatoire, pas la sunna avec Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwa Allahu ahad. Ce qui vient après, l'obligatoire, salat al-subh. On l'appelle fajr, on l'appelle subh, ma'alish. Il a dit aussi, fais la lecture à l'aube, c'est-à-dire prie la prière du subh. Pourquoi il n'a pas dit la prière de l'aube? Il a dit la lecture. Pour dire que salat al-subh, ce n'est pas suffisant de lire des petites sourates, genre Qul huwa Allahu ahad, genre Tabbat yada abi lahab, genre. Non, il faut lire un peu plus long. Non. C'est pour ça que, au lieu de dire prie, la prière du Fajr, il a employé le mot lecture, car il contient beaucoup de lectures. Il l'a appelé par un autre nom. Comme il a appelé Siyam, il a appelé quoi? Il a appelé patience. Elle doit contenir beaucoup de patience. La même chose ici. En parlant de Salat Subh, il a dit la lecture à l'aube. C'est pour insister sur le fait de lire des choses plus ou moins longues et ne pas lire des choses très courtes. Ça, c'est aussi des exemples que on appelle une chose par un autre nom, mais on choisit ce qu'il y a de plus important dans cette chose. Il y a un autre exemple. Allah Ta'ala dit فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Supporte ya Muhammad, supporte patiemment ce qu'ils disent, les kuffars, ce qu'ils disent de toi, ce qu'ils disent de Allah Ta'ala, ce qu'ils disent de cette religion, supporte. Et célèbre sa louange, c'est-à-dire sabbih bihamdi rabbika, avant le lever du soleil et avant son coucher, et pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Et célèbre la louange, sabbih bihamdi rabbika qabla tulu' ash-shams, avant le lever du soleil et avant son coucher. Sabbih ici, ça veut dire prie, parce qu'autrefois c'était obligé, avant que la salat ne soit obligatoire, les 5 prières, c'était obligé de prier une fois le matin et une fois vers salat al-asr, avant le coucher du soleil. Mais, et la nuit aussi, c'est-à-dire même pour les musulmans. Ensuite, c'était devenu spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour lui obligatoire de prier la nuit, nafila. Pour nous, non. Après que ces 2 prières, Allah Ta'ala, on a imposé 5, le jour de Mi'raj, comme vous savez. On a imposé 5. Le témoin ici supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, c'est-à-dire sabbih, avant le lever du soleil et avant son coucher. Et on a dit que sabbih ici, ça veut dire prie le matin, prie le soir. Mais pourquoi alors il a dit sabbih au lieu de dire prie? Pour te dire que la prière, ce qu'il a de plus important, c'est le tasbih. Parce que quand tu dis Allahu Akbar, ensuite tu commences Fatiha, ensuite inclinaison, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ensuite, quand on se prosterne, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi, Subhan Rabbi al-A'la. Et comme ça. Donc, la prière ici, de l'appeler par un autre nom qui est le verbe tasbih, pour dire que le tasbih est très important dans la salat. Et vous savez que c'est obligé. C'est obligé de faire au moins un tasbih quand on est incliné, au moins un tasbih quand on est prosterné. Et si quelqu'un dit, par exemple, je ne veux pas faire le tasbih, je m'incline seulement, je ne dis rien, on lui dit ça, ta salat est nulle. Pourquoi? Car tu as délaissé une chose obligatoire dans la salat. Et plus on fait le tasbih, 3, 5, 7, plus c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala. On l'appelle aussi voyage, comme l'a recueilli At-Tabari avec une chaîne de transmission authentique d'après Abu Huraira et Ibn Abbas dans sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre. At-Tawbah, verset 112. Ils ont dit ceux qui parcourent la terre, c'est-à-dire les jeûneurs. Même le siyam, on l'appelle aussi voyage, comme dans cette parole de Abi Huraira Ibn Abbas, dans sa parole Azza wa Jal. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre. Quelqu'un va croire que c'est quelqu'un qui va aller d'un pays à un pays, alors que ces 2 grands Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceux qui parcourent la terre, c'est-à-dire des jeûneurs.
c'est-à-dire les jeûneurs. Pour dire que si quelqu'un va dire je peux me suffire à la langue arabe pour, par exemple, traduire le Coran, il ne pourra jamais. Ici, il va dire yani, ceux qui parcourent la terre et il ne va pas dire les jeûneurs, que Allah a voulu dire les jeûneurs. Yani, c'est montrer l'importance de connaître yani, la sunna et de connaître yani, les athar et les hadiths yani, des sahaba radiallahu ta'ala anhum. Les mérites